On est Daf Kuftet Zayin Amud Aleph. Afalpi Shen Charoset Mitzvah. On a vu dans le Mishnah que bien que la Charoset c'est pas une mitzvah, mais malgré tout on a porté la Charoset. On demande Vilo Mitzvah Mishuma Maitela. Si c'est comme ça, prends la porte. Marabi Ami Mishum Kappa. Parce que il y a une sorte de poison dans le maror, et donc on a peur que la personne, que pour tuer ce poison-là, alors on prend de la Charoset. Amarabasi Kappa de Chasa Chama. La guérison de ce poison qui est dans la charoset, c'est chama. Il faut prendre du radis. C'est-à-dire si quelqu'un il a pris du maror et après il est tombé malade à cause de ce kappa, à cause de ce poison, alors il faut qu'il mange du radis. Kappa de chama, karti. Si quelqu'un il est tombé malade à cause du radis, à cause du poison qui est dans le radis, alors ce qu'il faut qu'il mange c'est du poireau. Kappa de karti. Si quelqu'un il est tombé malade à cause du poireau, alors chamime, il faut qu'il prenne de l'eau chaude. Kappa de koulou, la guérison de tous les légumes, et ben c'est quoi? Chamimé, il faut prendre de l'eau chaude. Ade achi ve'achi. En attendant qu'on lui amène de l'eau chaude, nema achi, il faut qu'il dise comme ça. Kappa kappa de kachina lach ou les shav bantar ou les tamne kalatar. Donc kappa kappa, je me rappelle de toi et de tes 7 filles et de tes 8 belles filles. C'est une sorte de formule magique pour atténuer l'effet de ce kappa. Rabbi Eliezer ben Tzadok Omer mitzvah. Rabbi Eliezer ben Tzadok lui pense que tremper dans la charoset c'est une mitzvah. Maï mitzvah, c'est quoi la mitzvah? Pourquoi Chachamim ont fait cette mitzvah là? Rabbi Levi Omer Zechal Tapuach. C'est en souvenir du pommier. Que les femmes juives à l'époque en Égypte, elles accouchaient en dessous les pommiers. Alors Rabbi Omer Zechal Etit. C'est en souvenir de l'argile qui travaillait dedans les Bnei Israël. Donc ils travaillaient dans cette boue là. Amar Abaye, il carte, c'est vrai que les kaouillés, c'est pour ça qu'il y a besoin de mettre des choses amères comme la pomme pour se zécher la tapouar, et en même temps aussi tzarich les samouré, faut le faire épais, comme ça quand on fait quelque chose d'épais, alors les kaouye zécher la tapouar et tzarich les samouré, pourquoi zécher la tit en souvenir de la boue? Tania kavate Rabbi Yochanan, c'est écrit dans une braïta clairement comme Rabbi Yochanan que c'est zécher la tit, tavlin zécher la teven, donc on met dans la charoset on met des tavlinim comme du gingembre ou de la cannelle, donc il y a une forme de paille. Et la charoset elle-même, c'est zecher latit, c'est en souvenir de la boue. Donc comme Rabbi Yochanan, Rabbi Eliezer ben Tzadok, kachay omrim, tagare charach, les vendeurs donc de charach de chez Yerushalayim, bo utlu lachem tavlin et mitzvah. Ils disaient venez prendre des tavlin pour la mitzvah de charoset. Masgolo kasheni, donc on continue dans le seder de la Haggadah. Qu'est-ce qui se passait? On lui sert la deuxième coupe de vin. Vekan ben shoel aviv, et à ce moment-là, il lui pose donc les questions de Manishtana, le fils au père. Veimendad, ben, si maintenant lui-même il pose pas de lui-même la question qu'est-ce qui se passe, pourquoi on reprend un verre de vin maintenant? Aviv melamdo, alors il faut lui apprendre à faire manishtana. Comment on fait? Manishtana, laila zemikol alelot, qu'est-ce qui change cette nuit de toutes les autres nuits? Shivechol alelot anochim chametz ou matzah, toutes les nuits on mange la chametz, du chametz et de la matzah. Laila zekul matzah, cette nuit on mange que de la matzah, on mange pas de chametz. Shivechol alelot anochim shar yarakot, les autres nuits on mange des autres légumes. Laila azé maror, et cette nuit on cherche spécialement à avoir du maror. On peut manger de la viande ou bien grillée ou bien cuite. Et cette nuit-là, il faut que la viande elle soit grillée. C'est à l'époque du Korban Pessah où la viande a été grillée. Le Korban Pessah. Les autres nuits, on mange un seul légume, donc on trempe une seule fois le légume. Là, on doit manger deux légumes. On fait un quart pour le carpas, un pour le maror. Donc il pose toutes ces questions-là. Les fidèles Shalaben, Aviv Melamdo. Et par rapport à ce que le fils il peut comprendre, alors son père il doit lui apprendre. Matril Bignout, au début il parle de la bassesse du peuple juif, et après il finit comment Hachem il nous a sortis d'Égypte, Vedoresh, mais Arami Ovadavi il commence depuis Arami Ovadavi, à Tchigmor la paracha Kula, jusqu'à qu'il explique toute la paracha. Et donc ça c'est donc dans la Haggadah. Meret Agmaratanu Rabanan, Chacham Bno Shoalo. Si le fils il est Chacham, alors lui-même il va poser la question. Si maintenant lui-même il va pas poser la question, alors c'est sa femme. Veimla, s'il y a personne qui peut lui poser la question, c'est lui-même qui doit se poser la question. Filouchne tamidei chachamim, chez Yodim ilchot à Pessah, et même de tamidei chachamim qui connaissent toute la halakha de Pessah, Shalin Zelazé, malgré tout il doit se poser la question de Manishtana. La Gemara explique Manishtana la ilazim kol alelot, shebechol alelot, anu badvinim pa'amachat alelazé shte pe'amim. Donc on dit à Pessah qu'on trempe deux fois, une fois pour le karpas, une fois pour le mort. Matkif la rava, atu kol yoma lo saga de l'matolach adazimna. C'est écrit quoi? C'est écrit que toutes les autres nuits on trempe une fois. Qui a dit que les autres nuits on est obligé de tremper une fois? C'est pas possible de pas du tout tremper. Et là Marava il arrange le nosach, il dit comme ça très katane. Shebechol alelot en anu chayavim letavel afilu pa'amachat. On n'est jamais obligé même pas de tremper même une seule fois. Là il a dit je pas même alors que ce soir-là à Pessah on est obligé de tremper deux fois.
Atkifla, Safra, il demande, Chiyuva les dardeke. Est-ce que l'enfant, il va se rappeler du chiyuv qu'on a de l'habitude, il va te dire, pendant la semaine, quand c'est pas Pessah, on n'est pas chayav de tremper, et là, comme c'est Pessah, alors on est chayav de tremper 2 fois. C'est pas ça qu'il va voir, il va voir que normalement on fait ça, et là on fait pas ça. Et là, il va dire jamais on trempe. Et là on trempe 2 fois. Et donc là il va poser la question. C'est comme ça que c'est ça le Nassar qui va poser la question. On a dit matril bignout ou mesai mishvach. Il commence par du gnout et il finit par du jvach. Maïk bignout, c'est quoi le gnout? Ravamar mitrila ovde avoda giluli mayu avotenu. Ushmalamar avadi mainu. Il commence par mitrila ovde avodazara, que nos pères ils faisaient avodazara. Et Shmuel il dit qu'il commence par avadi mainu, c'est ça le gnout. Donc ou bien le gnout dans la rouchani ou bien le gnout dans la gashmiut. Amale Rav Nachman et Dari Avde. Rav Nachman il a dit à son donc, esclave Darou, Avda de mapikle mari lecherout, un esclave que il est libéré de la, il est libéré. Ve'evile kaspa vedava, et en même temps on lui donne de l'argent et de l'or. Maï bae memar, qu'est-ce qu'il va dire? Marle bae le odui ou le shavouche. Cet esclave là il faut qu'il remercie son maître. Amarle petartan milomar manishtana. Il lui a dit ça y est. On n'est pas tout maintenant de dire manishtana. Patar vamar avadi maïnou. Il a dit avadi maïnou. Alors c'est difficile à comprendre, ça demande quel rapport avec Manishtana. Là, c'était pas en forme de question. Qu'est-ce qu'il a gagné maintenant? Comment il est poter de Manishtana? Alors c'est Machma du Rajbam qu'il avait une autre guerre, comme ça il était Gores. Amar, que Darou il a dit Rav Nachman, il faut remercier. Patach, alors Rav Nachman, après avoir dit Manishtana, sans rapport avec Manishtana, il a dit Vamar Vadimainu. Il a commencé à dire Vadimainu. Pourquoi? Parce que pour montrer aux invités, à ceux qui étaient à table, pour leur montrer à quel point Hachem il est bon, qu'il nous a libéré, il nous a en même temps donné de l'or et de l'argent, donc il a dit lui-même à son esclave pour montrer la grandeur du miracle. Rabban Gamliel, Ayaomer, Rabban Gamliel disait Kol Shelo Amar, tout celui qui n'a pas dit Shloshat Varim Elou, ces 3 mitzvot là, Pesach, le soir du Seder, le Yatzai de Chavato, il est pas quitte. Velouen, c'est quoi ces 3 choses? Pesach, donc le Korban Pesach, Matzah et le Maran. Et comment il faut dire? Il faut dire comme ça Pesach, Al-Shum, pourquoi on mange le Pesach? C'est Pesach, Amakom al-Batavotenu Mitzrayim, parce que Hachem, il a sauté sur les maisons de nos pères en Égypte pendant la Maka Bechorot, il n'a pas tué les Bechorot juifs. Shenemar va Martem Zevar Pesach ou Lachem Asher Pasach, comme c'est écrit dans la Torah. Matzah, pourquoi? Al-Shum Shenigal ou Avotenu Mitzrayim, parce qu'ils ont été libérés. Shenemar va Yofo et Abatsa Kasherotzi ou Mitzrayim. Maror, pourquoi? Al-Shum Shemereru à Mitzrayim et Chaya Avotenu Mitzrayim, parce que ils auront rendu la vie amère. Shenemar, comme c'est écrit, va Yemareru et Chayem. Et donc Rabban Gamliel il dit qu'il y a un chiyuv de dire ces 3 choses-là, de Pesach, Matzah, Maror, et aussi d'expliquer pourquoi on prend ces 3 choses-là. Chaque génération, chaque personne, elle doit se voir comme si elle-même elle est sortie d'Égypte. Chez Neymar, comme c'est écrit, Hachem il a fait pour moi quand je suis sorti d'Égypte. Bien que la personne n'est pas sortie d'Égypte, malgré tout il faut qu'elle sente comme si elle est sortie d'Égypte. Les fichach, anachnu chayavim leodot, les halel, les shabeach, les faer, les romem, les ader, les varech, les halé ou les kales, les mishasa la avotenu velanu at kolanisima elu. Donc là c'est la première partie du halel qu'on commence à dire à la fin de Magid. Il faut dire les fichach, c'est pour ça qu'il faut remercier Hachem. Plusieurs termes de remerciement et de louange que Hachem nous a fait tellement de nissim. Otianu mavdut lecherut, il nous a sorti de l'esclavage à la liberté. Miyagon les simcha, de la tristesse à la joie. Ou me'evel le yom tov, du Evel à un jour de Yom Tov. Ou ma'afel aleur gadol. Mishibud li geoula, venomar lefanav aleluka, et on va dire devant lui aleluka. Adechanu, maintenant ce allel là qu'on dit à la fin de Magid, jusqu'à où on dit? Bet Shammai omrim ad em abanim semecha. Bet Shammai ils disent seulement la première partie seulement le premier pérec, on dit seulement jusqu'à ad abanim. Et Bet Hillel omrim ad chalamish lemayanomaim, on doit dire même le deuxième pérec du allel, donc jusqu'à chalamish lemayanomaim. Les filles Bet Shammai c'est jusqu'au teim kufyud gimel, les filles Bet Hillel jusqu'au teim kufyud dalet. Vechotem, Begeoula. Il faut finir avec la bracha de Geoula. Maintenant, comment on fait cette bracha? Il m'a requête, Rabbi Tarfon Rabbi Akiva. Rabbi Tarfon Omer, il faut faire Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam, Asher Ga'alanu veGa'ala avotenu Mitzrayim, Velo Yachotem. Donc les filles Rabbi Tarfon, à la fin de ce Hallel, donc à la fin de Magid, on finissait comme ça. Rabbi Akiva Omer, Rabbi Akiva, il dit non, il faut rajouter. Qu'est-ce qu'il dit? Ken Hashem Elokeinu veloke avotenu yagienu les moadim ou l'irgalim acherim. Tu vas nous amener à d'autres fêtes. Abaim nikratenu shalom, semechim bevinyan irecha. On est heureux par la reconstruction de Yerushalayim, et Sassim Bavodatecha, on est content de te servir, Venochal Sham, on va manger là-bas, Yerushalayim, Minazvachim, Minapsachim, donc des Zvachim, c'est-à-dire de Korban Chagiga et aussi du Korban Pessah. Et après, il finit Baruch Ata Hashem Ga'al Israël. Donc le Rabbi Akiva, le Nosach, il était un peu plus long.
Amar Rava, Rava dit Tzarech Sheyomar ve'otanu otzi misham. Pour bien montrer que lui-même il est sorti d'Égypte, alors il faut qu'il apporte le pasouk pendant la Haggadah. Ve'otanu otzi misham, il m'a fait sortir de là-bas. Amar Rava, matzah tzarech la'egbiya. La matzah, quand on dit matzah zo, eh ben il faut la soulever pour qu'aider les chavev et ta mitzvah benem. Maror, tzarech la'egbiya aussi. Comme on fait la mitzvah, alors on veut montrer un certain amour à la mitzvah, on lève. Par contre, le bassar, le zecher qu'on fait, la viande qui est grillée, zecher les korban pesach, en tzarech la'egbiya, il n'y a pas besoin de la lever. On dit pesach ze. Vélo, et en plus, et là, si on la lève et on dit pesach ze, alors c'est un problème, ça fait comme si qu'on rend kadosh ce morceau de viande comme du pesach, et bien qu'on est en dehors du Beth Amikdash, bien qu'on n'a pas apporté au Beth Amikdash. Donc c'est comme si quelqu'un il mange un kochim en dehors du Beth Amikdash. Yaakov, Suma Patur Milomar Agada. Il dit que quelqu'un qui est aveugle, il n'a pas besoin de dire la Agada. Pourquoi? Parce que c'est écrit Ba Vourze, donc par rapport à la Agada, c'est écrit Zé. Ou Ktiv Atam Benenouze. Et là-bas, c'est écrit, par rapport au Sorer ou Moré, qu'il y a écrit Zé aussi. Mal à Alan Prat les Soumines. De la même manière que par rapport à Sorer ou Moré, eh ben, il y a pas, si les parents ils sont aveugles, alors il n'y a pas de din de Sorer ou Moré. Afkan Prat les Souma. Alors ici aussi, par rapport à la Agada, hein, le Souma aussi, il est pas tout. La Gemara demande Eni, va marmaremar, shiltou li Rabbanan Berav Yosef. J'ai demandé au Talmidim de Rav Yosef. Mandama Agata Berav Yosef. Qui c'est qui disait la Agada dans la maison de Rav Yosef? Va mourir Rav Yosef. Et c'était Rav Yosef lui-même, bien qu'il était aveugle. La même question il a posée au Talmidim de Rav Shechet. Mandama Agata Berav Shechet. Va mourir Rav Shechet. C'était Rav Shechet aussi qui disait, bien qu'il était aveugle, donc on voit qu'un aveugle il peut dire la Agada. La Gemara répond Kassavri Rabbanan Matzah Bismanazé de Rabbanan. Rav Yosef et Rav Shechet, eux, ils pensent que le chiyuv de Matzah de nos jours, quand il n'y a pas le Korban Pessar, c'est seulement Midera Banan. Puisque seulement Midera Banan, donc aussi le chiyuv de Haggadah, il est seulement Midera Banan. Et donc c'est pour ça qu'un aveugle aussi, il peut faire la Haggadah. Par contre, à l'époque du Beth Amikdash, un aveugle c'était pas bon. Donc m'a dit quoi Michel de Ravacha Bar Yaakov savoir Matzah Bismanazé de Raïta. Alors quoi, Ravacha Bar Yaakov il pense que Matzah Bismanazé de Raïta, c'est pour ça que c'est pour ça qu'un aveugle il peut pas faire. Pourtant, Ravacha Bar Yaakov lui-même, il a dit que la matzah de nos jours, elle est des Rabbanan. La Gemara répond qu'à savoir Kol Takun Rabbanan Ken Doraita Takun. Non, Bémet, eux, ils pensent que Ravacha Bar Yaakov, ils pensent que tout ce que la Torah, tout ce que Chachamim sont metaken comme la Torah. De la même manière qu'à l'époque où la matzah était Doraita, eh ben, il fallait pas que ce soit un aveugle qui fasse la Haggadah, alors maintenant aussi, il ne faut pas que ce soit un aveugle. Et quoi? Rav Yosef et Rav Shechet, ils sont collègues sur ce principe-là. La Gemara demande quoi? Les Rav Shechet et Rav Yosef Nami, Avadai kol takun Rabbanan ken doraita takun. Comment Rav Shechet et Rav Yosef ils peuvent être collègues sur ce din-là? C'est clair que tout ce que Chachamim ils font comme la Torah. Donc comment ils ont pu faire? La Gemara répond Achi ashta bishlama atamid avele le mirtav benenu ou ktivenenu ze shmamina prat le sumin ou data. Avalacha il avait avourze ma ilirtov. Et là, bavour matza ou data. La Gemara les choseret de ce qu'on a dit que Bémet un aveugle il peut faire la Haggadah. Et alors on a dit qu'on apprend Zé. Non, on dit non, pas du tout, on ne peut pas apprendre de Zé. Pourquoi? Parce que dans Ben Sora Omoré, quand c'est écrit Ben et Zé, c'est Mehmet, celui qui est aveugle, les parents qui sont aveugles. Parce qu'ils ne peuvent pas dire notre fils, celui-là, puisqu'ils ne peuvent pas le montrer. Parce qu'on aurait dû écrire dans le passouk Ben et ou. Pourquoi on a écrit Ben et Zé? On apprend le fait qu'on ait changé le lachon, ça vient nous apprendre que les aveugles, ils peuvent pas rendre leur fils Ben Sora Omoré. Avalacha, mais ici dans la Haggadah, Ba'avourze, qu'est-ce que tu voulais écrire? Il faut écrire Ba'avourze. Ma'ilirtov, comment tu veux écrire? Tu peux pas écrire d'une autre manière. Donc c'est la manière normale d'écrire. Et là, qu'est-ce que ça veut dire Ba'avourze? Ba'avour Matzah ou Mara. Ou Deata, c'est juste pour m'apprendre que on apporte le Korban Pessah en même temps que la Matzah, le Mara. Et donc de là, on peut pas exclure l'aveugle. Et donc, mettre l'aveugle, il est 8 chayav de la Haggadah.